Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Alors nouvelle année, nouvelle vidéo et nouveau décor comme vous pouvez le voir, un petit peu plus geek on va dire tout ça derrière moi. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un smartphone dont j'ai déjà fait le déballage en vidéo, vous pouvez retrouver évidemment la vidéo sur la chaîne. J'ai hésité à en faire un test écrit parce que j'aime bien faire des tests écrits des téléphones, des smartphones, ça permet d'être un peu plus précis, un peu plus loquace, de dire vraiment tout à quoi on pense, c'est-à-dire de ne rien oublier. Mais quand on fait une vidéo, je trouve qu'on a un ressenti qui est plus personnalisé et ça permet d'être un peu plus, comment dire, un peu plus dans le feeling, un peu plus dans l'affectif que un vrai test pur et dur. De toute manière, des tests sur ce téléphone dont je vais vous parler, vous en trouverez des milliers sur internet parce que toute la presse en a parlé, tout le monde a testé ce téléphone, même les youtubeurs. Donc c'est pas une nouveauté, mais là c'était pour vous donner un ressenti un peu plus personnel. Donc le téléphone dont je vais vous parler, c'est le Huawei Mate 20 Pro. Alors j'aime pas trop les noms à rallonge, c'est un peu pénible. Xiaomi est spécialiste en la matière, visiblement Huawei aussi désormais, donc c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu chinois cette manie de faire des noms à rallonge. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un smartphone dont vous avez forcément entendu parler. Il y a eu de la pub à la télé, tous les opérateurs en font la pub. En cette fin d'année 2018, c'était la star des smartphones. C'est en gros le haut de gamme de chez Huawei, le constructeur chinois qui fait tant parler de lui. Il est censé concurrencer le Samsung Galaxy Note 9, l'iPhone XS Max, Xiaomi le Mi 8, Mi 8 Pro, mais qui n'a pas eu un super succès. Et moi, je me suis laissé tenter par ce fabuleux téléphone parce que il y a plein de capteurs photo, il y a plein de choses dont je vais vous parler. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais quand je déverrouille l'écran, vous avez deux lumières qui clignotent et qui aveuglent un petit peu d'ailleurs la lentille de ma caméra. Là, il y a une lumière qui clignote, je ne sais pas si vous le verrez à l'image. En fait, ce sont les capteurs qui sont situés de chaque côté du haut-parleur. Ce sont les capteurs qui sont là pour déverrouiller le téléphone avec ce qu'on appelle Face ID chez Apple, mais qui s'appelle en fait voilà, le déverrouillage par la face, quoi. Donc Face Unlock, en gros, je crois que c'est pas déposé ça comme terme. Donc cette particularité de pouvoir déverrouiller son téléphone juste avec le visage en regardant le téléphone, c'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps chez Apple, chez OnePlus. Sur le Honor 8X que j'ai testé il y a peu de temps, il y avait aussi ce déverrouillage par déverrouillage facial, je crois qu'ils appellent ça reconnaissance faciale. Voilà, pardon, j'avais perdu le terme. Donc évidemment, ça l'est aussi sur ce Mate 20 Pro. Alors par contre, bon, je ne veux pas vous parler de l'aspect sécurité. Il y a beaucoup de débats là-dessus, c'est plus fiable du côté d'Apple, il y en a qui disent non, non, il y a des tests chez certains, vous savez, qui disent non, regardez là avec une photo, on peut le déverrouiller, machin. Je ne sais pas, une chose est sûre, c'est que ça marche super bien. C'était un de mes points de déception sur l'iPhone X, vous pourrez retrouver une vidéo où je parle de l'iPhone X, et je me plains de Face ID qui était franchement pénible parce que sur Face ID, sur Apple, il faut vraiment être bien en face du téléphone. Si vous avez des lunettes de soleil, ça marche une fois sur deux. Si vous n'êtes pas coiffé, ça marche pas. Si vous n'êtes pas rasé, ça marche pas. S'il y a le soleil derrière, ça marche pas. C'est très chiant. Là, j'ai jamais eu un déverrouillage reconnaissance faciale pardon, qui soit si performant sur un téléphone. Pour vous donner un petit exemple, même quand le téléphone il est dans ce sens-là, on va dire en mode paysage, et qu'il est vraiment très bas par rapport à mon visage, ça reconnaît, ça déverrouille quand même mon visage. De la même manière, quand il est posé sur mon bureau, parfois je me suis fait surprendre, le téléphone reconnaît mon visage alors que le téléphone est sur le bureau, posé sur mon bureau. Donc ça marche vraiment bien. J'ai jamais eu un téléphone sur lequel la reconnaissance faciale fonctionne si bien. Donc ça, c'est un très bon point. Et on va tout de suite mettre ça de côté, comme ça on en aura parlé, il n'y aura plus besoin d'en parler. Il y a une autre manière de déverrouiller ce téléphone. Le lecteur d'empreintes, bien évidemment, n'est pas à l'arrière de ce téléphone. Alors ça, dans le déballage, dans le unboxing, je vous avais montré ces petits reflets violets là. Alors vous me connaissez maintenant, hein, je ne mets ni coque ni écran de protection. Il est très beau, faut pas le gâcher avec une vilaine coque affreuse. Donc il n'y a pas de lecteur d'empreintes digitales au dos de ce téléphone. Pourquoi? Parce que, alors c'est pas les premiers à le faire, hein. Il y a Vivo ou je ne sais quelle marque chinoise qui avait inauguré ça. Le OnePlus aussi maintenant le fait, le 6 ou le 6T, je sais plus. Mais là chez Huawei, ça y est, ils ont aussi cette technologie qui permet de déverrouiller le téléphone en posant le doigt à un endroit précis sur l'écran. Et ça marche très bien. Je rêvais de cette fonctionnalité sur l'iPhone X. Malheureusement, je pense que le train est passé et Apple n'utilisera jamais cette technologie. C'est très triste parce que ça marche très bien. Et quand justement on est dans une situation où notre visage n'est pas en face du téléphone, où notre visage est caché par je ne sais quoi,
On pose le doigt et ça déverrouille et ça marche très bien. Alors justement, une petite parenthèse là-dessus, j'ai vu plein de vidéos sur YouTube, des Anglais, des Français, enfin peu importe, des gens qui testent les téléphones, qui en testent plein, qui connaissent leur sujet, et certains qui disent oui, ça marche pas tout le temps, il faut appuyer très fort, machin, bidule. Bon, parfois ça marche pas, d'accord, mais même avec un vrai lecteur d'empreintes, parfois ça marche pas non plus quand le doigt est mal positionné. Et là, franchement, pour un truc qui est à travers l'écran, je trouve que c'est super performant. Bien évidemment, on ne voit rien sur l'écran, il n'y a, y a pas de, il n'y a aucune différence avec le reste de l'écran et ça marche diablement bien. Donc ça, c'est un second très bon point. Alors évidemment, je vais être pléthorique, je vais faire plein de compliments à ce téléphone dans la vidéo. Il y en a plein qui diront c'est normal, qu'il y a plein de qualités, il coûte 1000 euros. Oui, c'est un téléphone qui coûte très cher, ok. Mais maintenant 1000 euros, c'est pas un prix exorbitant parce qu'il y a plein de téléphones concurrents qui sont plus chers ou au même prix. Par exemple, le Note 9 de chez Samsung, le XS, XS Max, tout ça, il y a plein de téléphones qui sont au-dessus des 1000 euros, donc c'est pas non plus hors de prix. Surtout que celui-ci, il y a plein d'opérateurs qui le proposent à 1 euro avec un abonnement. Si vous êtes déjà abonné, il y a moyen d'avoir un financement, etc. Donc il y a moyen de l'avoir vraiment à des prix très accessibles, ce Mate 20 Pro. Donc ok, je vais faire plein de compliments dans cette vidéo. Il y a aussi des défauts, mais de toute manière, voilà, c'est comment dire, c'est en lien avec le prix. Si à ce prix-là il avait été mauvais, je vous le dirais. Mais il y a des petits trucs quand même qui sont pas, tout n'est pas parfait. Donc voilà pour le déverrouillage, l'empreinte digitale ça marche bien, le Face ID, enfin la reconnaissance faciale ça marche très bien. Évidemment, il y a un écran gigantesque. C'est presque du borderless, mais enfin là-dessus ils sont pas encore au niveau d'Apple justement. Alors évidemment on a l'encoche en haut comme un iPhone X, un iPhone XS Max, un iPhone XR. Bon, elle est assez large, elle est plus large que l'encoche que j'avais sur le Honor 8X que j'ai testé la dernière fois. Elle est plus large aussi que sur le Mate 20, parce qu'il existe Mate 20 et Mate 20 Pro. Celui-ci c'est le Mate 20 Pro, et sur le Mate 20, l'encoche est toute petite. J'ai du mal à comprendre pourquoi elle est si large. Alors évidemment, on voit bien les capteurs de chaque côté. Ok, ça prend de la place, c'est un peu dommage. Et de la même manière, comme quasiment tous les constructeurs sauf Apple, le borderless n'en est pas vraiment un, puisqu'il y a quand même une bordure qui est plus importante en bas du smartphone et en haut que sur les côtés. Voilà. C'est un petit peu dommage, c'est pas grave. Je pense que les prochaines générations, ce sera vraiment bord à bord, en tout cas j'espère. Mais bon, c'est le tout petit reproche que j'aurais à faire au niveau du design, c'est ça. Ce serait vraiment bien s'ils arrivaient à aller jusqu'au bout. Sinon, au niveau du design, il y a plein qui disent que ça s'inspire très fortement des Samsung, vous savez, comme le S7 Edge et tout ça, avec l'écran un petit peu recourbé sur le côté. C'est pas pour me déplaire, j'aime bien ce design. Au quotidien, ça n'apporte pas grand chose, mais moi je trouve ça très joli. Il tient bien en main, il glisse pas, enfin, sauf si vous le posez, par exemple, moi j'ai pas mis de coque, donc si vous le posez sur un tissu ou quelque chose, il a tendance à glisser parce que l'arrière est absolument lisse. La manière au niveau design, toujours, il y en a plein qui regrettent que ça accroche, comme on dit, les traces de doigts. Voilà, on les voit, les traces de doigts, là, c'est un peu miroir derrière, ok. De toute manière, 9 acheteurs sur 10, voire plus, vont mettre une coque affreuse là-dessus, donc on s'en fout. Donc niveau design, on a parlé du borderless et tout ça. Voilà, de toute façon, vous pouvez le voir dans les magasins, il est exposé un petit peu partout. Moi, j'aime beaucoup ce gros carré avec les appareils photo. Alors, je dis les appareils photo, on va y venir tout de suite. Moi, je trouve ça vraiment sympa niveau design. Ils ont vraiment inventé quelque chose, ils ont vraiment innové. C'est pas comme cette barre affreuse qu'ils ont mis chez Samsung sur le A9 où il y a 4 appareils photo comme ça en forme de barre. Je trouve ça absolument immonde. Ça dépasse vachement moins que sur un iPhone X, XS, XS Max, donc c'est pas mal non plus. Et surtout, c'est pas juste un coup de design pour faire joli ou pas aux caisses. C'est qu'il y a vraiment 3 appareils photo et ça marche super bien. On va en parler tout de suite, comme ça ce sera fait. Le point fort de ce téléphone, hormis tout le reste dont je vais vous parler, ce sont les photos. Les photos sont superbes. Alors c'est facile de dire ça, il y a plein de téléphones qui font des photos superbes. En gros, il y en a qui vont pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais en gros, chez Apple, depuis l'iPhone 5, voire le 4S, on a toujours de très belles photos. Je veux dire, dans des conditions normales, quand vous prenez en photo un enfant, une voiture, je ne sais quoi, il y a toujours des belles photos. Évidemment, quand on est dans la pénombre, il y a toujours des photos floues, ça, ok. Mais là, on est passé un stade au-dessus, parce qu'avec ces 3 capteurs, vous allez pouvoir choisir entre la photo classique, la photo grand angle et la photo, ce qu'ils appellent téléphoto, c'est-à-dire zoomée. Mais c'est un vrai zoom optique en fait, c'est un jeu de mathématiques entre plusieurs lentilles, ce qui fait qu'on a un vrai zoom, c'est pas juste une image numérisée sur laquelle on zoome avec des gros pixels, non.
Donc ça a un vrai intérêt qu'il y ait 4 capteurs. Alors il n'y en a que 3, hein, le quatrième c'est le flash. Hein. Mais franchement, c'est pas là pour faire joli, c'est vraiment utile. Là en vidéo je peux pas vous montrer, j'essaierai quand même de faire un article, comme ça je vous mettrai des exemples des photos que j'ai pris, parce que j'ai pris vraiment des superbes photos avec ce téléphone. Jamais j'ai pris de telles photos avec un smartphone auparavant. Là, je crois qu'on est vraiment passé à un niveau au-dessus. Et comment ça s'appelle, la lentille, l'appareil photo, l'objectif qui permet de faire du grand angle, ça, j'en suis devenu addict. C'est vraiment super. On peut prendre des photos, comment dire, très différentes de d'habitude, etc. Donc, c'est un vrai bon point, ça vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Toutes les vidéos et tous les tests papier sur internet et tout, partout ils vous disent que l'appareil photo est fantastique et c'est très vrai. Alors d'ailleurs un tout petit truc, un tout petit détail à ce niveau. D'ailleurs le logiciel, l'application qui permet de prendre les photos, elle est simple mais elle est diablement efficace, on ne s'y perd pas, on comprend ce qu'on fait. Et ça, l'air de rien, c'est pas si souvent. Même chez Apple, maintenant, ça devient un petit peu compliqué. Ils ont un petit peu complexifié les choses. Là, c'est franchement très simple. On a les icônes pour le flash, tout ça. Il n'y a rien de plus simple et c'est très, très, très efficace. Et en plus, alors, par contre, un petit truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'on a 3 superbes appareils photo, mais peut-être que 98% des acheteurs de ce téléphone, ils vont ouvrir l'appareil photo comme ça, ils vont prendre leur photo comme ça, sans même utiliser les 2 autres objectifs, puisque au fait, pour utiliser les 2 autres objectifs, il faut cliquer sur cette petite icône sur le côté, qui nous permet de choisir, en fait, voilà, entre les différents modes. Donc, je ne sais pas si tout le monde va prendre la peine de choisir entre ces différents modes. Et il y a d'autres modes en dessous, en plus le mode portrait. Et il y a un mode qui est fantastique. Et ça, je voudrais vraiment dire bravo Huawei. C'est le mode cliché nocturne. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors ça, c'est pareil, il est un peu caché ce mode en fait. Hein. Le Pékin lambda qui va acheter ou qui va se faire offrir ce téléphone pour Noël par exemple, qui l'a eu, je ne sais pas s'il est forcément au courant qu'il a le mode cliché nocturne. Cliché nocturne, pardon. Ce mode permet de prendre des photos, pas forcément de nuit, même si on peut en prendre de nuit, mais en tout cas dans des endroits sombres, par exemple dans une pièce en intérieur. Et si vous restez immobile quelques secondes, l'appareil photo en fait va prendre plusieurs clichés et il va réussir à faire quelque chose que j'avais jamais eu avec un téléphone, c'est-à-dire qu'on a une photo comme avec un appareil réflexe ou comme avec un professionnel qui réglerait un appareil réflexe. C'est-à-dire qu'il va réussir à surexposer les zones sombres, à sous-exposer les zones trop lumineuses. Bref, je vous mettrai des exemples sur l'article que je vais mettre sur le site. Vous verrez que les photos avec ce mode cliché nocturne, elles sont vraiment incroyables. Et ce qui est fou avec ce téléphone, c'est qu'il est tellement performant en photo que même sans utiliser ce mode cliché nocturne, vous pourrez prendre de belles photos avec le mode normal de nuit. Donc voilà, il est vraiment doué de chez doué, il est surdoué même au niveau des photos, ce Huawei Mate 20 Pro. On va parler un petit peu du reste, parce qu'il n'y a pas que la photo dans la vie, on va parler de l'autonomie qui est fantastique. J'avais déjà eu le cas avec le Honor 8X que j'ai testé il y a peu de temps, avec aussi le Xiaomi Mi A2 Lite. Enfin, j'ai testé pas mal de smartphones ces derniers temps où l'autonomie était vraiment bonne, et celle-ci est vraiment géniale. Il y a 4200 mAh de batterie dans ce téléphone, qui est d'ailleurs pas si gros et pas si lourd que ça, hein, je tiens à le noter, donc c'est vraiment... alors il est un petit peu gros, ok, mais je veux dire, il y a plus gros, il y a plus lourd, il y a plus encombrant, le format est vraiment pas mal. Et donc cette batterie de 4200 mAh, elle nous permet de tenir facilement, mais vraiment très largement la journée. Moi qui l'utilise beaucoup avec le GPS, bah, même avec le GPS parfois j'arrive à tenir toute la journée sans le recharger une fois. Et en plus il est tellement puissant qu'ils ont inclus un mode qui n'est pas forcément très utile, qui est gadget, mais qui peut être sympa. Et puis un geek comme moi, tout de suite, je me suis empressé de tester ça. C'est ce qu'ils appellent la charge sans fil renversée, reverse. Enfin, c'est-à-dire que vous pouvez poser le téléphone de quelqu'un, un téléphone qui se charge sans fil, par exemple l'iPhone 8, vous le posez sur le Huawei Mate 20 Pro et vous pouvez charger l'iPhone que vous posez dessus avec, voyez, tellement il y a de la puissance dedans qu'en gros il peut donner de l'énergie à un autre smartphone, le recharger, tout ça sans fil. On peut aussi le faire par le câble. J'ai vu des vidéos sur internet, j'ai pas testé moi-même, mais on peut recharger le smartphone de quelqu'un d'autre avec le câble, en branchant le câble de chaque bout. Enfin bref, c'est vraiment un point très positif, mais ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, tout le monde le dit, l'autonomie est fantastique, et ça, c'est vrai. En plus de ça, vous avez la charge rapide, et contrairement à les téléphones de la marque à la pomme, le chargeur charge rapide
est fourni avec. On le voyait très bien dans ma vidéo de déballage, le chargeur il est énorme, il charge très fort, très vite. Et à chaque fois, j'ai été surpris, ça fait un mois que j'utilise le téléphone, et à chaque fois, ça me bluffe. Vous le branchez 15, 20, 30 minutes, et il est à 40%. Enfin, c'est incroyable, vraiment. Il charge extrêmement vite, et en plus de ça, derrière, la charge que vous lui mettez, elle tient très longtemps. Ça, c'est pareil, c'est comme la photo, c'est un énorme pas en avant dans les smartphones modernes, on va dire. Évidemment, c'est de l'USB-C, ça, il n'y a pas besoin de vous le préciser, hein, un smartphone comme ça, bien évidemment que c'est de l'USB-C. Alors, il n'y a pas de port jack, hein, ça, il y en a toujours qui regrettent qu'on ne puisse pas brancher un casque ou une paire d'oreillettes. Bon, bah, je pense que si vous avez les moyens d'acheter un Mate 20 Pro, vous avez les moyens de vous acheter un casque sans fil Bluetooth. Voilà, sinon, il y a les oreillettes qui sont fournies avec dans la boîte. Il y a un port infrarouge en haut qui permet de contrôler une télé, tout ça, je n'ai pas utilisé. Au niveau de l'ergonomie, c'est tout bête, mais les deux boutons, le bouton volume et le bouton power, rien de plus, rien de moins, c'est super. On ne demande pas d'autre chose. Arrêtez de nous mettre des boutons partout, des boutons d'accès rapide à je ne sais quoi. Le bouton volume, le bouton power, en plus le bouton power il est en rouge, ça c'est pareil, c'est tout bête, mais c'est super pratique. Donc voilà, niveau de l'ergonomie, c'est top. On va passer vite fait au niveau de la qualité des appels avec le tout petit haut-parleur qui est en haut. La qualité des appels, elle est très 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 bonne. La qualité aussi de sensibilité 4G au réseau, tout ça, elle est excellente. Parfois, parce que j'utilise deux téléphones et parfois j'ai la 4G sur celui-ci, je ne l'ai pas sur mon autre téléphone. Donc vraiment, rien à redire à ce sujet-là. On va passer aux choses qui fâchent. Vous voyez que l'interface de ce téléphone là, c'est pas l'interface que vous aurez si vous en avez un ou si vous l'achetez. Si vous allez l'acheter, vous n'aurez pas cette interface que vous avez sous les yeux. Pourquoi? Parce que comme d'habitude chez Huawei, on nous met l'interface maison qui s'appelle EMUI. C'est une interface donc qui est rajoutée par-dessus Android. C'est bien évidemment de l'Android 9, donc heureusement sur un haut de gamme comme ça. Mais moi, c'est vraiment le truc qui continue à me déranger, c'est que quasiment tout est parfait sur ce téléphone. Peut-être un petit peu les bordures un petit peu épaisses en haut en bas, et encore, c'est pas très gênant. D'ailleurs, il y a un mode génial qui permet de faire disparaître, s'il y en a qui n'aiment pas l'encoche, vous pouvez faire disparaître très facilement l'encoche en fait avec une option qui permet de la fondre, de mettre du noir de chaque côté. Enfin, ça marche très très bien, c'est très drôle. Ça peut être pratique pour ceux que ça dérange. Mais revenons à nos moutons. Donc, mis à part ces bordures un petit peu épaisses, ce que je pourrais lui reprocher, moi, c'est son interface qui n'est toujours pas du Android stock qu'on appelle maintenant Android One. C'est EMUI, c'est l'interface Huawei. Huawei, ils en sont très fiers, ils travaillent dessus depuis de nombreuses années. C'est comme pour Samsung, ils vont vous promettre que ça rajoute des fonctions que vous n'auriez pas avec du Android pure stock. Ils vont vous dire oui, mais on a rajouté ci, on a rajouté ça, machin. Alors par exemple, un truc moi qui m'agace très fortement, c'est qu'ils ont fait, alors je sais pas si vous allez le voir, ils ont fait une sorte de iCloud version Huawei. Donc c'est-à-dire qu'on a notre espèce de compte iCloud en haut, ça s'appelle Huawei Cloud ou Huawei ID. Voilà, Huawei ID comme il y a l'Apple ID. Bon, franchement, s'il y avait un truc à prendre chez Apple, c'était pas ça. Hein. L'histoire de l'Apple ID, iCloud et tout, c'est franchement le truc qui fait chier tout le monde. Donc c'est vraiment dommage. Je trouve que mettre une surcouche sur Android aujourd'hui, c'est vraiment, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien. Voilà, c'est le seul défaut que j'ai trouvé au final à ce téléphone pendant un mois. C'est que tout est parfait, mais moi j'ai rajouté donc le launcher qui s'appelle Nova Launcher que je vous recommande. C'est-à-dire que Nova Launcher va remplacer ce qu'on appelle le launcher. En fait, c'est le sorte de bureau Windows que vous avez tout le temps sous les yeux. C'est votre page d'accueil en fait, ce qui gère les icônes et tout ça. Donc moi j'ai remplacé le launcher, le lanceur d'application en français fourni par Huawei par celui qui s'appelle Nova. Il est gratuit, vous le trouvez sur le App Store, sur le Google Play Store. Et en plus de ça, comme sur le Honor 8X, j'ai rajouté un widget avec la météo, mais ça c'est un widget que vous pouvez trouver sur le Google Play Store qui s'appelle Beautiful Widget. Voilà, c'est vraiment le truc que je regrette parce que sinon tout est parfait. Les performances, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas besoin, mais franchement, c'est un téléphone qui va à 2000 à l'heure. Il n'y a aucune application qui va ramer, qui va laguer, qui va vous faire patienter. J'ai pas réussi à faire planter ce téléphone une seule fois, il est extrêmement stable. Tout fonctionne à merveille. Les photos, quand on partage les photos, quand on fait ce qu'on veut, on fait du jeu vidéo, tout marche drôlement bien. Donc j'espère, j'ai hâte qu'un jour Huawei arrête avec EMUI et qu'il fasse comme le concurrent Xiaomi et qu'il propose des téléphones en Android One. En attendant, vous pouvez le personnaliser comme je l'ai fait.
Ou sinon, vous l'utilisez avec EMUI, ce qui n'est pas non plus, je veux dire, à 99,9% des gens vont l'utiliser avec EMUI et ils s'en contenteront très bien. Ce que je trouve un petit peu dommage avec EMUI, en plus du fait qu'il remplace toutes les icônes officielles de chez Google par les leurs, c'est que du coup, on a, comme je disais, plein de fonctions qui sont rajoutées, qui ne servent franchement pas à grand chose, voire à rien du tout. Il y a Huawei Beam, il y a Huawei ci, il y a Huawei ça. Donc voilà, c'est vraiment. Bah alors, il y en a, ils vont dire que je dis tout le temps la même chose, peut-être, mais c'est vraiment le seul truc que je peux reprocher à ce téléphone. Sinon, tout est très bon, rien n'a été loupé. C'est un sans faute pour moi, c'est vraiment le smartphone haut de gamme que j'aurais attendu par exemple de la part de Samsung, parce que Samsung Note 9, oui, pourquoi pas, le style, etc. Mais genre niveau photo, jamais j'avais pris des photos de cette qualité avec un smartphone. Parfois, je me suis surpris et je me suis dit, voilà, si c'était du hardware Samsung, Apple, ça aurait été l'iPhone du siècle. Parce que, bah, franchement, voilà, en plus, il est étanche, hein, je ne l'ai pas précisé, mais il est certifié IP68. C'est très rare que les smartphones chinois soient IP68 ou 67. Donc celui-ci, en plus, est étanche. Donc voilà, il y a beaucoup de qualité, bien évidemment. La luminosité de l'écran est largement suffisante. Voilà, tout est très bon. Donc, évidemment, je vous recommande ce téléphone, mais ça va sans dire. Il y a de la concurrence sur ce segment, d'accord. Il y a aussi des paranos qui vont nous dire que Huawei, il ne faut pas acheter parce que c'est interdit aux États-Unis, parce que les Américains disent que chez Huawei, dans les processeurs, parce que Huawei fabrique leurs propres processeurs, alors que Samsung, ils le fabriquent un peu avec Exynos, mais souvent ils achètent à Qualcomm. Apple, ils conçoivent leurs puces, mais c'est Samsung qui les fabrique. Enfin bref, Huawei, eux, ils conçoivent et fabriquent leurs puces eux-mêmes. Donc ce qui fait que la CIA ou je ne sais quel organisme américain dit que peut-être il y a de l'espionnage, du piratage ou de l'espionnage surtout avec Huawei. Donc Huawei est interdit de vente sur le continent américain, en tout cas aux États-Unis d'Amérique. Et il y a des consommateurs français peut-être un peu parano qui donc ne vont pas acheter de Huawei à cause de ça. Alors franchement, je pense qu'il n'y a pas besoin que Huawei espionne pour que tout le monde sache ce qu'on fait sur Internet. Je veux dire, de toute façon, on n'est plus à ça près. Donc déjà que j'y crois pas trop, alors en plus si c'est vrai, bon bah ouais, tant mieux, les Chinois savent que je télécharge telle application, que je fais telle recherche sur Google, bon ça me fait une belle jambe. Mais une chose est sûre, c'est que en ce moment, en très haut de gamme, sur le marché, il y a pour moi aucune concurrence. J'ai pas encore testé le XS Max, mais le XS Max, du coup, c'est iOS, donc c'est pas du tout le même système d'exploitation. En plus, il est vachement plus lourd, il est quand même vachement plus cher. Donc voilà, peut-être que c'est le seul vrai concurrent à l'iPhone XS Max aujourd'hui, c'est le Huawei Mate 20 Pro. Pitié Huawei, la prochaine fois que vous faites un très haut de gamme très réussi comme celui-ci, donnez-lui un nom plus facile à dire. Voilà, c'est là-dessus que je vais conclure cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires en dessous de la vidéo, j'essaierai d'y répondre. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test ou un nouveau coup de gueule. Voilà, à bientôt, salut!